Bienvenue dans l'amour 2.0, un casque de réalité virtuelle sur les yeux et vous voilà prêt à accomplir tous vos fantasmes. Vos fantasmes, pas tout à fait, plutôt ceux choisis à votre place par l'algorithme d'un ordinateur parmi une multitude de partenaires. Le but de l'artiste était de nous provoquer en nous mettant dans des situations qu'on n'aurait pas choisies, et donc pour nous ouvrir peut-être d'autres horizons d'un côté, et de l'autre, effectivement, celle de questionner notre rapport à l'industrie du sexe, à l'industrie pornographique qui nous donne à consommer ce que l'on connaît déjà. Une industrie du sexe qui n'hésite d'ailleurs pas à créer des profils virtuels sur les sites de rencontres pour attirer le chaland. Et après l'amour 2.0, la reproduction 2.0, ou comment modifier la nature des plantes en les alimentant d'hormones féminines. Il s'agit d'une œuvre qui, en fait, permet de concevoir quelque part une sexualité autre qu'une sexualité entre humains, une sexualité peut-être entre être humain et plante, et donc de penser peut-être le futur de notre évolution au-delà d'une évolution purement anthropocentrique quelque part. Et le prochain stade, après l'interaction homme-machine, la fusion, celle qui nous permettra de faire bouger un robot en fonction de l'énergie dépensée lors d'un rapport sexuel ou d'enregistrer les stimuli et les émotions d'un baiser. C'est une façon, quelque part, d'enregistrer un baiser que les gens peuvent aussi télécharger sur leur clé USB et voir si c'est possible peut-être de le revivre ultérieurement dans le futur. Digitaliser, stocker, reproduire les émotions et pourquoi pas les sentiments, les augmenter par hybridation avec la machine, des interrogations à explorer jusqu'au 15 avril à la Maison des Arts électroniques de Bâle.